Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, compte rendu de vide-grenier, cache et HN9 de ces derniers 15 jours. Essentiellement du cache et puis du neuf, avec un gros achat en fin de vidéo, je vous laisse la surprise. Pas beaucoup de vide-grenier parce que la météo était un peu pourrie ces derniers temps en Seine-Maritime. Du beau temps dans la semaine, chaud dans les bureaux et malheureusement le week-end sous la flotte. Enfin bon, malheureusement ça arrive, mais c'est un peu dommage pour les vides-greniers. Malgré tout, j'ai quand même quelques bricoles. Donc j'ai commencé par les achats en cash au CAS. Là, c'est un lot de jeux PlayStation. Tout est en bon état. Les deux jeux achetés, il y en avait un qui était gratuit. Le jeu était à 1€. Donc parfois on se demande, ça vaut parfois plus le coup d'aller dans ce genre de magasin que dans les vides-greniers. Pas des jeux, comment dire, à tomber par terre, mais des trucs que j'avais pas sur certains. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà, mais bon, c'était l'occasion d'utiliser l'offre 2 plus 1 gratuit. Là, j'en ai pour 8€, il y en a 12. Donc je vais vous montrer ça. Donc un petit Looney Tunes Racing sur la PlayStation, donc c'est une espèce de Mario Kart avec tous les personnages des dessins animés Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, etc. Le jeu est complet, et en très bon état, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, parce que enfin, je les ai tous pris, vous allez voir. Ensuite, la Panthère Rose Pink Panther, c'est un espèce de jeu de plateforme, j'avais pas du tout le jeu sur PlayStation, pareil, en bon état. Il est complet, il n'y a pas de souci avec la notice, et puis évidemment le jeu. Et donc, on va continuer. Ensuite, un Nightmare Creatures, qui est un très bon jeu, enfin, qui est un jeu français d'ailleurs, un petit dédicace à Christophe Serra. C'était une boîte qui s'appelait Callisto, qui n'existe plus maintenant, qui était une boîte qui était du côté de Bordeaux, je crois. C'est une espèce de jeu d'horreur qui avait fait son petit succès à l'époque. Il y a eu d'ailleurs une suite qui s'appelait Nightmare Creatures 2, évidemment. Mais si vous pouvez vous le choper, ce jeu-là, assez sympa. Ensuite, un Speed Freaks que j'ai déjà, mais bon, c'était pour bénéficier de l'offre, et puis comme il était gratuit, bon bah voilà quoi. Un Scooby-Doo Cyber Track, bon ça je l'avais déjà aussi. Ça sera l'occasion de faire un petit cadeau ou pour les échanges tout simplement. False Poursuite, bon ça par contre rien d'exceptionnel. Les Power Rangers, alors ça par contre j'avais pas, et puis j'étais pas forcément pressé de l'obtenir, mais pour le prix, bon bah pourquoi pas, je pense pas que ce sera un super jeu. Les Power Rangers en général c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, pourquoi pas. Encore un Bugs Bunny, jeu de plateforme, je l'ai essayé, ça c'est sympa, c'est rigolo, bon, pas non plus un truc à tomber par terre, mais pour le prix, 1€. Un Toy Story Racer, pareil, un espèce de Mario Kart avec les personnages de Toy Story. Alors, on retrouve tous les personnages du dessin animé de chez Pixar. Je l'ai pas essayé, je vais voir. Bon, de toute façon, pareil. Beaucoup de jeux de course, hein. Scars, pareil, hein, 1€. Doom, malheureusement le jeu est sans notice, hein, c'est le seul, comme par hasard. J'aurais bien aimé l'avoir complet. En plus, c'est une version Platinum, et c'est pareil, pour le prix, j'allais pas comment dire, le laisser. Et le dernier jeu, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je connais depuis très très longtemps, et je vais vous dire pourquoi. Donc c'est le Q*bert, que j'avais pas sur PlayStation, je suis assez content de l'avoir trouvé, parce que ça fait partie de mes tout premiers jeux auxquels j'ai joué, et pour vous le prouver, parce que je vais pas vous mentir, c'est la version ColecoVision du jeu de l'époque, avec une super belle boîte en carton, la notice, c'est le jeu que j'ai d'époque, hein, avec la cartouche qui décolore, malgré le fait que vous les mettiez en protection, c'est la colle qui ressort. Ça, malheureusement, on n'y peut pas grand chose. Mais bon, c'était pour vous montrer l'objet parce que je trouvais que c'était une super belle boîte. Les boîtes ColecoVision, surtout de la marque Parker, que vous connaissez parce qu'ils font des jeux de société aussi. Enfin, je sais pas s'ils font toujours des jeux. À l'époque, ils faisaient des jeux de société. J'ai un doute, je crois que la bonne paye ou des choses comme ça. Enfin, c'est les jeux Parker. Et donc, c'est un jeu qui était sorti à l'époque et puis que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, le petit Q*bert. Donc je suis très content de l'avoir trouvé sur la PlayStation. Ensuite, toujours en cash, j'ai trouvé, et là je suis assez content parce que j'ai trouvé ça,
Alors, je l'ai mis sous pochette plastique. Je l'ai trouvé à 9 euros et il est complet. La boîte est un petit peu, comment dire, écrasée sur le côté, on ne le voit pas très bien, je sais pas si on voit, ouais, là. Mais je suis assez content parce que je m'attendais pas du tout. C'est au cash au casse du Havre, hein. Ils avaient le jeu là à 9 euros, complet. Donc j'avais le jeu mais en version US, ça c'est une version PAL. Pourquoi pas. Ensuite, il y a encore le prix. Alors ça on change. Non, toujours au cash, pardon. Il y avait le Minority Report, cash au case, Minority Report sur la GameCube à 2 euros. Je pense pas que ce soit un jeu à tomber par terre, mais bon, pourquoi pas. Donc ça c'est les jeux chez Cash au case. Maintenant chez Easy Cash, j'ai trouvé ça. Une cartouche, une multi-cartouche multi-jeu qui était vendue 1,99 €. Sur cette cartouche là, c'était vendu avec une console à l'époque, c'est pour ça que c'est en loose. Il y a le Sega Soccer, bon ça on s'en fout. Le Columns, qui est pas mal, hein, l'espèce de Tetris. Le Super Monaco Grand Prix, bon ça, voilà. Par contre, il y a un Revenge of Shinobi, il y a le Sonic 1 et le premier Street of Rage. Donc 1,99 € pour tous ces jeux là. Bonne affaire, je pense. C'est voilà, l'occasion de trouver une bonne petite compile pour vraiment pas cher. Toujours au Easy Cash, j'ai trouvé ce jeu là que j'ai payé un peu cher. J'ai dû payer 15 € et des poussières. Ça doit être 16 €, ça doit faire un 15,99 €. C'est le Jurassic Park Operation Genesis. C'est un espèce comment dire, de Jurassic Park, mais un espèce de comment dire de SimCity. Enfin, il faut construire son parc. Et c'est un jeu que je cherchais depuis longtemps parce que c'est un jeu qui est assez coté sur PlayStation 2. C'est pour ça que mettre plus de 15 € sur un jeu PlayStation, ça vaut peut-être un peu cher, mais ça fait partie des jeux qui sont assez recherchés. Je le connais pas du tout et en l'ouvrant là, je vais pas le rouvrir. J'ai vu que c'était Konami qui avait fait ça, donc bon, à suivre. Mais je suis assez content de l'avoir trouvé. Il y a longtemps que je le voulais celui-là, et franchement, je suis très content. Qu'est-ce que j'ai d'autre trouvé d'autre? Rien. Chez Easy Cash. Maintenant chez Cash Express, hein, il y a encore le sac. Ça c'est par contre j'aurais dû vous le montrer au moment des soldes parce qu'il faisait les 10 jeux Game Boy à 1 €, enfin 10 €. Donc ça faisait 1 € le jeu. Et dedans il y a des jeux Game Boy Color, tout est en loose, hein. Il y a un petit Mr. Nuts que je connais surtout sur Super Nintendo et Mega Drive, donc je l'ai essayé, c'est pas mal, mais bon c'est un petit jeu de plateforme, hein, à suivre. Voilà. Un Mickey Danger, Mickey Mouse sur la Game Boy toujours. Un Fidgets, qui est un espèce de jeu de plateforme. En même temps, ça a l'air d'être un jeu de réflexion un petit peu à les Vikings, là, les Lost Vikings. C'est un peu bizarre. Enfin, bon. Chicken Run. Cool Spot. Ça, c'est pas mal. C'est un bon petit jeu de plateforme de chez Virgin, avec une animation qui est vraiment sympa sur la Game Boy. Pac-Man, on présente plus. Pourtant, je l'ai essayé. Même les sons, ça rappelle l'arcade de l'époque. C'est vraiment bien foutu pour une petite cartouche Game Boy. Fortress of Fear, j'ai essayé. Par contre, ça, j'ai pas du tout aimé du tout. Enfin, c'est une espèce de jeu de plateforme avec un barbare. J'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai pas trouvé ça génial. Wario Blast, qui est un. Alors, on retrouve le personnage de Bomberman dedans. C'est un espèce de Bomberman avec Wario. Enfin, c'est pas un espèce, c'est un Bomberman. Un Bugs Bunny, Lola Bunny. Je vais pas essayer. Et puis un Wings of Fury qui est un shoot. Voilà, tout ça c'était 10 €, donc c'était 1 € le jeu. Bon, pas forcément les super jeux comment dire, à posséder, mais bon, voilà. Ce que j'ai fait aussi, ça j'ai oublié de vous le préciser, j'ai acheté un jeu en, comment dire, Le Bon Coin. Le Félix le chat, petit dédicace à Kumi qui lui l'a trouvé avec la boîte. C'est un jeu que je cherchais depuis très longtemps. Par contre j'ai mis un peu cher, hein, j'ai trouvé à 20 €. Ça fait partie des jeux qui sont assez cotés sur la Nintendo, surtout en boîte notice. Donc franchement là je suis content parce que je vais pouvoir y jouer. Mais j'aurais préféré l'obtenir en version complète. À suivre, on verra bien. Donc ça c'est tous les achats cash, pardon. Je vais vous montrer le peu d'achats que j'ai fait sur comment dire, dans les vides-greniers. Donc il y a plusieurs vides-greniers, je ne me rappelle plus hein, ce que j'ai fait. Donc voilà. J'ai trouvé 2 bons jeux sur la Master System, surtout un. Il y a un Outrun complet sur Master System, Outrun Europa.
Donc je sais pas ce que ça vaut, j'aime beaucoup les Outrun parce que j'aime bien tout ce qui est jeu de course, mais un peu plus arcade, franchement. Ensuite, j'ai trouvé le Ninja Gaiden. Alors les jeux, ils étaient vendus 5 € pour du Master System. Les deux sont complets, surtout le Ninja Gaiden qui a une petite cote quand même. Donc j'aime beaucoup la jaquette pour un jeu Master System. Au moins là, on a quelque chose qui tient la route. C'est pas comment dire, une jaquette toute blanche comme une page d'écolier. Enfin, franchement, là, ça tient un peu la route. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bon, ça, c'est anecdotique, hein, c'est un jeu de course sur Xbox à 1 €. J'ai trouvé alors le Skylander Spyro Adventure sur la Xbox 360. C'est pas pour moi, c'est pour un petit neveu. La personne la vendait donc avec le jeu, le portail. Et il y avait également avec 6 figurines Skylander. Donc je les connais pas, mais ça ressemble à Spyro. On ne me demandez pas les noms là par contre. Hein. Ça. Donc c'est toutes des figurines Spyro Adventure. Je vous les montre toutes et puis je vais vous dire le prix. Et voilà la dernière, si je vous la montre voilà, dans le bon endroit. Et tout ça c'était vendu 10 €. Donc j'ai trouvé que c'était pas cher. Et puis mon petit neveu qui joue à ça. Enfin il joue à ça. Non il joue pas à ça puisque je suis venu filer. Je pense que ça va lui plaire. Parce que les Skylanders, je trouve ça sympa moi, pour les plus jeunes. J'ai pas essayé, mais même je suis assez tenté d'essayer parce que j'avais bien aimé à l'époque les Spyro, les espèces de jeux de plateforme qui étaient sortis sur PlayStation, PlayStation 2 et même GameCube. Et j'avais trouvé ça assez sympa. Donc ça, c'était vendu 10 €. Ensuite, chez un revendeur, je me suis laissé tenter, je l'ai repris parce que je sais que j'ai un ami qui le recherche. Le premier Resident Evil qui avait été refait sur la GameCube. J'ai payé un peu cher, enfin quoique, je l'ai acheté 6 € pour chez un revendeur, pourquoi pas. Après tout, le jeu il est complet, il est en bon état. Voilà, donc le petit Resident Evil. Ensuite, toujours en vide-grenier, j'ai trouvé, alors ça j'ai négocié le truc, parce que je voulais pas forcément l'acheter, mais c'est pareil, c'était un vide-grenier, il faisait un temps de merde, puis je dis voilà, la personne la vendait 25 €, moi j'ai retiré le prix, la personne vendait 25 €, je lui proposais 20 € au début, elle a tiqué, et puis finalement elle s'est laissé tenter vu le temps qu'il faisait. C'est la PlayStation 2, donc la Slim, rose. Elle est complète, il n'y a que les notices qui sont manquantes. Il y a 2 manettes roses, évidemment. Je ne vous sors pas tout, parce que bon, c'est une PlayStation. Je trouve ça assez sympa, c'est la memory card en rose. Donc voilà, c'était réussi à le choper pour 20 € en boîte. Et je suis assez content, parce que bon, pas beaucoup de place en ce moment, mais je trouve que pour le prix, ça valait le coup. Donc voilà, ça c'est les achats occasion. Et je vais vous montrer... Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'est... J'ai fait la collection, ce sont... là c'est du DVD, c'est les box Goldorak. Je suis un grand fan, ça me rappelle beaucoup, beaucoup ma jeunesse. Surtout, je voulais vous présenter le box 5 parce que ça parle des Monstrogoth. Alors pour ceux qui connaissent Goldorak, ça commence à devenir très très intéressant. Le début de Phénicia et la patrouille des aigles. Ça commence à devenir vraiment très intéressant au niveau de des histoires et puis enfin ça avance dans le récit. Par contre, qu'est-ce que ça a vieilli bon, c'est pas le premier que je regarde, hein, j'ai les 4 premiers, mais ça, putain, l'animation, ça a pris une claque quand même. Hein. Et puis c'est très, très, enfin quand c'est sorti en 1975 au Japon, c'est assez disco quand même. Hein. Les personnages, il y a l'école, la tarte. Je me rappelais plus de ça, et puis les pantalons pas de def, etc. Les musiques, tout ça, c'est très axé sur 70s disco. Mais bon, finalement, ça a gardé son charme, et puis bon, finalement, je suis fan. Mais ça, je pense que c'est un peu toutes les générations. J'avais laissé un post sur une vidéo de Yo, je crois, qui parlait de Dragon Ball Z. Je pense que chaque génération a son dessin animé japonais d'enfance. Et pour moi, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, comment dire, le Goldorak. Et franchement, quand je regarde ça, ça me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs. Voilà, donc je voulais vous le présenter. Le seul regret, c'est que je trouve qu'il y a très très peu de DVD, enfin très peu d'épisodes par set. Là, il y a 12 épisodes exactement. Il y a 4 épisodes par DVD. Je trouve que c'est un peu léger. Ils auraient pu faire un box un peu plus conséquent. Enfin bon, je trouve que c'est un peu tiré
La monnaie, comme on dit. Enfin bon, je suis assez content parce que, comme je vous dis, c'est toute ma jeunesse, ça, de grands souvenirs. Ensuite, dernier achat neuf, enfin dernier achat, un des derniers achats que j'ai fait. Je suis fan de Star Wars et j'ai pas mal de jouets Star Wars, mais il y a une chose que j'ai toujours refusé d'acheter parce que pour manque de place, ce sont les Lego Star Wars. Bien que je trouve ça assez génial. Par contre, je suis allé au Toys R Us, hein, comme vous le savez, pour voir les soldes. Et dans un premier temps, j'avais vu cette boîte-là, qui n'a rien à voir avec Star Wars. Mais donc Star Wars, j'avais dit non, j'achèterai jamais de Lego, j'achèterai pas de Lego, bien que je trouve qu'il y avait des trucs sympas. Je vais dans un premier temps au Toys R Us et je vois cette boîte-là et je dis putain, ça c'est quand même pas mal. Par contre, le prix, les Lego, c'est cher, hein. Et j'ai pas craqué dans un premier temps, j'ai acheté les jeux que je vous ai montrés en solde. Et puis je suis retourné et puis bah, j'ai craqué. Et j'ai acheté ça en Lego, Back to the Future, avec la DeLorean, le Doc, McFly, le skate. Enfin bon, si vous connaissez, je pense que vous connaissez la trilogie. Là j'ai craqué. Bon j'achèterai plus de Lego. Hein, quoique j'ai vu qu'il y a comment, un Lego qui est sorti, comment lire, la voiture de SOS Fantôme par Ghostbusters. Et j'ai trouvé ça pas mal non plus. Enfin bon, je l'ai pas trouvé, donc, mais je l'ai vu sur le net. J'espère que je vais pas craquer. Bon, ça va, de toute façon, c'est pour plus de 10 ans, donc je peux le faire. Donc voilà, c'est assez génial, hein, Back to the Future. Rien à voir avec le jeu vidéo, mais bon, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les films des années 80. Il y a des trucs qui sont sympas comme ça. Et donc voilà, ça termine toute cette vidéo. Le dernier achat que je vais vous montrer, c'est le plus conséquent. J'ai aussi craqué pour ça. Là, j'ai fait un peu fumer la carte bleue. Je vais vous montrer. J'ai enfin craqué pour la PS4. J'aurais pas dû, peut-être. J'aurais peut-être dû attendre la version Destiny. La PS4 blanche. Mais le jeu Destiny, c'est un FPS. Je suis pas encore trop fan. Et puis j'avais pas acheté Watch Dogs sur la PS3. Donc c'était l'occasion de profiter de cette version là. Donc voilà, donc ça y est, je suis passé à la nouvelle génération, comme quoi je ne suis pas un gamer rétro game, qui n'aime que les jeux rétro. J'aime bien aussi les jeux récents et les consoles récentes. De toute façon, je crois que quand on tombe là-dedans, c'est foutu. Et on y est pour jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui dure déjà plus de 17 minutes sur mes achats. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, plein de bonnes choses, et je vous souhaite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.